Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un exercice pour apprendre à additionner deux vecteurs. On va utiliser les deux méthodes, la méthode donc bout à bout et la méthode donc du parallélogramme. Donc pour le texte, j'ai représenté ici trois vecteurs, ici, vecteur AB, le vecteur CD et vecteur EF. Et donc première question, je vous demande de tracer un représentant du vecteur AB plus CD, mais qui a pour origine G. Donc on est parti. On va tout d'abord utiliser la méthode bout à bout. Alors, cette méthode, elle nécessite donc de choisir un point de départ ici. On n'a pas le choix, ça sera le point G. Et issu de G, on va représenter le vecteur AB. Donc, ici, pour être simple et clair, je vais tracer une flèche identique à celle qui va de A vers B, mais qui part de C. Donc voilà, ça donne ceci. J'ai mis les carreaux exprès pour pouvoir tracer rapidement justement des flèches identiques, mais à des endroits différents. Donc cette flèche ici rouge représente le vecteur AB. J'arrive ici sur un nouveau point que je pourrais appeler par exemple G'. Issu de G', je vais maintenant représenter le vecteur CD. Donc je vais représenter une flèche qui avance d'un carreau ici comme CD et qui descend de 2. Donc voici le vecteur CD. Je vais vraiment doucement. J'ai mis donc ces deux représentants bout à bout. Le deuxième part de là où le premier s'arrêtait. Et bien la somme de ces deux vecteurs, et bien ça sera un vecteur dont le représentant serait cette flèche verte ici, qui va partir du même point que partait AB, qui arrive au même point que le représentant CD que j'ai tracé arrivé. Donc ici, si j'appelle ça vecteur le point G seconde, le vecteur G seconde, et bien c'est le vecteur AB plus CD. Donc la réponse qu'on attend de vous, c'est quand même de tracer ici ce représentant en vert et de bien indiquer, comme beaucoup d'élèves oublient, de bien indiquer donc le départ du vecteur ici et surtout une flèche pour indiquer le sens de ce vecteur. Si vous ne mettez qu'un segment, vous n'aurez pas les points. Évidemment, il faut vraiment indiquer une petite flèche donc, qui part de G et qui arrive en G seconde. Voilà donc le représentant qu'on a trouvé avec la méthode bout à bout. Donc maintenant, je vais utiliser la méthode dite du parallélogramme. Cette méthode du parallélogramme, elle nécessite donc de représenter vecteur AB et vecteur CD, mais issus de G. Donc je vais d'abord faire un représentant de AB. Donc ça, c'est un représentant du vecteur AB. On a bien le même déplacement, vous voyez. Et ensuite, je représente donc CD, mais issu de G. Donc là, contrairement à la méthode bout à bout, je ne pars pas du bout de la première flèche, je vais repartir du même endroit. Voilà, ça c'est donc un représentant de CD. Et maintenant, la méthode du parallélogramme, elle impose bien de, comme son nom l'indique, de tracer un parallélogramme qui aurait ici déjà ces deux côtés. Donc pour le terminer, c'est très simple. Ici, donc, on va faire la même flèche que AB, la même flèche que CD, avec des carreaux, c'est très facile. Et donc, eh bien, j'obtiens, vous voyez, un parallélogramme. Et bien, la somme AB plus AD, eh bien, ça sera un vecteur qui va être représenté partant de G et arrivant au quatrième sommet au tracé. D'accord? Voilà. Et ici, donc, vous avez AB plus CD. Vous voyez, on obtient le même représentant qu'on a obtenu avec la méthode bout à bout, bien évidemment. Donc, vous vous rappelez, on fait un représentant de AB et de CD issu de G et on complète le parallélogramme. Alors, cette méthode, elle sert à ajouter souvent deux vecteurs ou deux forces en physique. Avec cette méthode, on ne peut pas ajouter trois forces ou trois vecteurs. Il faut utiliser plutôt la méthode bout à bout quand on a plus que trois à ajouter. Voilà, maintenant on va réappliquer ça sur un deuxième exemple. On doit donc maintenant tracer un représentant de AB plus EF ayant pour origine H. Donc première méthode, la méthode bout à bout. Donc je vais représenter AB issu de H. Voilà, donc ça va me donner ici ce représentant issu de H. Ça c'est donc le vecteur, un représentant du vecteur AB. Maintenant,
Et vous allez voir, ça c'est plus embêtant. On va donc représenter EF issu de ce nouveau point ici que je pourrais appeler H'. Et là, je vais donc représenter cette petite flèche qui est la même que celle qui relie E à F, donc 2 carreaux vers la gauche, 1 carreau vers le bas. Ici, ça pose des petits problèmes pour les élèves parce qu'on a des dessins qui sont un petit peu, qui se superposent presque. Donc quelle est la somme de ces deux vecteurs? Donc on est parti ici de H pour aller en H', déplacement AB. Ici, un déplacement, donc une translation qui part de H' pour donner H seconde. Eh bien, la somme de ces deux déplacements, ça sera un déplacement qui part de H et qui va arriver en H'. D'accord? Donc on va indiquer quand même clairement les noms. Donc ici, j'ai fait le déplacement donc EF. Voilà, EF. Et la somme que j'obtiens en rouge, ça sera donc AB plus EF. Donc un petit déplacement d'une case vers le haut. Maintenant, on va utiliser la deuxième méthode, donc méthode du parallélogramme. Deuxième méthode, donc du parallélogramme, je vais représenter un vecteur, le vecteur AB issu de H. Donc ça n'a pas changé, je l'avais déjà fait tout à l'heure. Voilà. Ça me donne H'. Ensuite, je représente donc le vecteur EF issu de H. Alors là, c'est ça la méthode. On fait les deux représentants qui partent d'un même point. Donc ça, j'ai représenté ici EF. J'obtiens ici un point que je vais appeler par exemple K. Et ici, j'indique bien le nom de tout ce que je trace. Ça, c'est donc un représentant de AB. Pour faire la somme ici, c'est un petit peu compliqué dans ce cas de figure parce qu'il va falloir que je fabrique un parallélogramme dont les côtés sont ici HH' et les côtés HK. Donc, il faut ici, alors pour ça, comme les deux côtés sont presque parallèles ici sur mon dessin, eh bien ça va donner un parallélogramme qui est comme ceci, qui n'est pas facile à tracer. Voilà, pour que ça soit plus clair, j'ai mis des traits bien droits. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Bien qu'on obtient un parallélogramme, le résultat, comme on l'a vu, ça sera donc un vecteur qui part du même endroit que les deux premiers représentants et qui va jusqu'au quatrième sommet de votre parallélogramme. Et on obtient, vous voyez, le même déplacement que tout à l'heure, le même vecteur. Donc ça, c'est en rose, ça sera donc AB plus EF ayant pour origine H. Dernière construction du jour, donc tracer un représentant de CD plus FE, donc là, attention, ayant pour origine B. Donc on va, comme on a fait pour les deux premiers cas, utiliser les deux méthodes. Donc là, je vais commencer par la méthode bout à bout. Donc je vais représenter issu de B un représentant de CD. Donc ça, c'est très simple. On obtient donc ici. On va donc de B jusqu'à un point que je vais appeler B'. Ça, c'est donc un représentant de CD. Et là, partant de ce point B', je dois représenter un vecteur FE. Alors moi j'ai EF, donc on fait très attention. Le vecteur, donc EF, ici est dans ce sens. Ça veut dire que le vecteur FE, si on doit le représenter, je vais le représenter ailleurs, bien sûr, on a tout à fait le droit. Ça sera donc une même flèche, mais dans l'autre sens. D'accord? Donc ça, c'est un représentant donc de FE. Alors si on devait le faire ici directement, on ferait ceci d'une autre couleur, et donc on aurait cette flèche-là. C'est donc FE, on va de F jusqu'à E. C'est une translation qui transforme F en E. On fait très attention donc là. Avec ma méthode bout à bout, je vais donc aller par ici. Donc on a un point que je vais appeler B seconde. Et là j'ai représenté donc FE et non EF. On fait très très attention. Conséquence, la somme des deux, c'est donc un déplacement BB'. Et donc ici, c'est donc la somme CD plus FE. Donc on fait très attention, quand on change l'ordre des deux lettres, le sens du vecteur est changé. Pas la direction, mais uniquement le sens de la flèche. Maintenant, donc la méthode du parallélogramme. Donc, issu de B, je vais représenter CD. Donc ça, voilà. Donc CD. Et toujours issu de B, je vais représenter FE. Donc on fait toujours attention, on l'a dit. C'est dans le sens contraire de EF. Donc ici, je vais donc avoir un représentant comme ceci. Donc ça c'est FE.
Et on a vu, hein, pour utiliser la méthode du parallélogramme, pour ajouter deux vecteurs, quand on a des représentants issus d'un même point, on complète le parallélogramme. Donc ici, on fait la même flèche ici qui va de F à E, voilà, ce FE ici, donc deux carreaux vers la droite, un carreau vers le haut. Ici, je referme. D'accord? Donc là, eh bien, on a vu, la somme de ces deux vecteurs peut être représentée par une flèche qui va partir du même point que les deux et qui va aller jusqu'au quatrième sommet que vous avez trouvé. Donc ici. D'accord? Et donc là, j'obtiens le déplacement donc CD plus FE. Donc je représente, vous voyez, le vecteur CD plus FE. Donc rien de compliqué, mais il faut vraiment suivre scrupuleusement les règles d'addition. Donc soit du bout à bout, soit cette règle du parallélogramme. On trace tous les vecteurs issus d'un même point. Les trois flèches, vous voyez, partent d'un même point. Voilà, c'est déjà fini pour cet exercice. Je vous souhaite une bonne continuation, évidemment. On en fera d'autres. À bientôt.